pied dedans, un pied dans l'église. Tu ne peux pas, on ne peut pas consacrer une telle personne. D'ailleurs, dans les églises où on consacre des gens comme ça, les gens se révoltent. Parce que les gens savent très bien que cette sœur ne peut pas être diaconesse parce qu'il est dans le monde. Il est aussi à l'église. Ses frères ne peuvent pas être un évangéliste parce qu'il n'est pas réellement dans le Seigneur. Ou on est dans le Seigneur, ou on ne l'est pas. Amen, amen, amen. Ah, quelqu'un dit bon. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Ou tu t'intéresses aux choses de Dieu, ou tu t'intéresses aux choses du monde. Tu ne peux pas faire les deux en même temps. Amen, amen, amen. Amen. Parce que le monde entier, la Bible dit, est sous l'emprise du diable. Tu ne peux pas faire partie du royaume du diable et dire que tu es chrétien. Et qui se place dans cette situation, sous la fenêtre, il a encore des envies du monde. Et le monde l'a attiré en bas. Le monde t'attirera en bas, mon ami. Tu ne pourras pas avancer, tu ne pourras pas monter. J'entendais les frères qui conduisaient la modération, ils disaient montez, 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 montez dans la prière. Comment tu peux monter si tu es encore avec les choses du monde? Oui, amen. Tu ne pourras pas être léger, tu ne pourras pas monter, tu ne pourras pas adorer, tu ne pourras pas réellement prier parce que ton esprit est encore dans le monde. Il faut être libéré complètement du monde, te consacrer totalement à Jésus. C'est comme ça que tu montes. Amen. Amen. Christ ne devait pas se placer sous la fenêtre. Il devait être à l'intérieur. Amen, amen, Amen. amen. Quelqu'un dit encore un bon Amen. Amen. 1 Jean chapitre 2. Quelqu'un peut me lire ça? 1 Jean chapitre 2. Versets 15 à 16. Un Jean chapitre 2, 15 à 16. Un Jean chapitre 2, 15 à 16. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en Si lui. quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. C'est-à-dire l'amour de Dieu n'est pas en lui parce que cet homme a un cœur partagé. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. La convoitise de quoi? De la chair. La convoitise de la chair, c'est tout ce qui est lié au plaisir mondain. Quand tu es attiré par le plaisir mondain, par l'impureté, par la débauche, par toutes sortes de choses du monde, l'alcool, toutes ces choses qui donnent du plaisir à la chair, toutes ces choses-là, la Bible dit c'est contraire à la volonté de Dieu. La convoitise des yeux. La convoitise des yeux, c'est qui est attiré par le matérialisme. Si tes yeux, tu aimes tellement les choses de matériel, plus que Dieu, tu aimes ta voiture, tu aimes ta maison, tu aimes tes habits, tu aimes l'argent, tu aimes l'amour de l'argent. La Bible dit est inimitié avec Dieu. Et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père. Ah, l'orgueil de la vie. La Bible dit même que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais vient du monde. Ah. Toutes ces choses, convoitise de la chair, convoitise charnelle, les convoitises des yeux, l'orgueil de la vie, la Bible dit vient du monde. Et celui qui aime le monde ne peut pas être ami avec Dieu. C'est-à-dire, ici, la parole de Dieu nous montre et clairement que nous devons nous séparer réellement du monde si nous voulons être réveillés. Amen, amen, amen. Amen. Et on voit Itikus dans ses combats. Dans ces combats entre le monde et l'église. Et il finit par tomber. Alléluia. Amen. Nous devons réaliser, mes amis, nous avons été transportés des ténèbres à la sainte lumière de Dieu. C'est l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix pour chacun d'entre nous. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons être entièrement à Dieu. Vous savez, tout ce qui prend beaucoup de place dans nos vies, plus que Dieu, ça devient un péché. Même tes propres loisirs. Si tes loisirs commencent à t'empêcher à venir à l'église, si tes loisirs commencent à t'empêcher à venir dans l'intercession de la semaine, si tes loisirs commencent à t'empêcher à servir Dieu, mais tu es dans le monde. C'est clair que tu es dans le monde. Même tes occupations professionnelles. Nous devons quand même nous poser des questions. C'est vrai qu'il faut quand même travailler, ça c'est clair, il faut travailler. Mais nous ne pouvons pas
commencer à pénaliser. Moi, il y a des frères ou des sœurs ou des mamans qui travaillent les dimanches. Ça arrive. Mais je leur dis, à un moment donné, il faut très bien que tu parles avec ton patron pour lui dire que les dimanches, c'est le jour où j'adore Dieu. Amen. Il y a des patrons qui comprennent. Mais si toi-même, tu te plains dans ton travail les dimanches, tu ne viens pas à l'église. Un dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches, on te met dans les programmes, tu dis rien et tu continues à travailler, ça ne joue pas. À un moment donné, il faut prier Dieu pour que Dieu touche le cœur de ton employeur et dire au Seigneur, moi je vais donner priorité à ta parole, je vais donner priorité au culte. Seigneur, touche le cœur de mon directeur, je veux aller le voir pour discuter avec lui. Tu prends un entretien, tu lui dis que le dimanche ça me manque. Je suis une femme de prière. J'aime tellement Dieu. Mais je sais que le dimanche, vous avez besoin de moi. Est-ce que je ne peux même pas travailler tous les samedis? Mais au moins le dimanche, vous me libérez. Le patron, Dieu le touchera. Un jour, il te libérera. Peut-être pas tout de suite, mais un jour, il te libérera. Parce que tu donnes priorité à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Amen. Il ne faut pas que les choses de ce monde étouffent notre communion avec Dieu. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Maintenant, j'aimerais parler comment nous pouvons réaliser ou comment nous pouvons savoir que déjà nous sommes dans la somnolence spirituelle. Parce que c'est dit vaguement comme ça, mais j'aimerais donner quelques exemples précis pour que tu puisses réaliser toi-même là où tu es, si tu es encore réveillé ou si tu es déjà dans le processus de somnolence. La somnolence ne tue pas, mais sa somnolence amène à la mort. Oui. C'est-à-dire que quand tu es encore en train de somnoler, il te quitte. Je ne crois pas que le sommeil a commencé tout de suite. Ça a commencé petit à petit. Petit à petit, et puis profondément, oh, il est tombé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, nous pouvons être dans un processus de la somnolence, mais nous ne sommes pas encore tombés. C'est pourquoi nous devons connaître quelques signes précis dans notre vie spirituelle qui va nous montrer si déjà le processus de somnolence a commencé. Pour que tu puisses y remédier. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Amen. La première chose, premier signe de somnolence, c'est le manque d'intérêt à la parole de Dieu. Manque d'intérêt à la parole de Dieu. Moi, je crois que Eutychus était en train de somnoler parce que la parole de Dieu ne l'intéressait pas. En fait, Eutychus commençait à s'endormir parce qu'il s'ennuyait de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Amen, amen. Parce que la parole de Dieu, mes amis, ne peut pas tuer quelqu'un. Là où l'évangile est en train d'être prêché, et non seulement est en train d'être prêché par un homme comme Paul, un homme rempli du Saint-Esprit, comment tu peux dormir? La vérité. Comment tu peux dormir quand le pasteur